Élections législatives en Afrique du Sud, les opérations de dépouillement se poursuivent. Ouais, après une journée de vote pour ces élections législatives à haut risque pour l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, donc le dépouillement a commencé ce mercredi soir dans la majorité du pays. La commission générale s'attend à une participation bien supérieure à celle des dernières législatives en 2019 qui était de 66%. Les résultats définitifs donc ne sont pas attendus avant le week-end. Au Burkina Faso, à présent, c'est un avocat du nom de Maître Guy Hervé Kam qui a été libéré ce mercredi 29 mai dans la soirée, à peine. Donc, le véhicule qui le conduisait est arrivé dans son domicile. Il a été de nouveau enlevé par des hommes se présentant comme des forces de sécurité. Le mouvement SENS, dont il est le coordonnateur, exige sa libération immédiate et sans condition. Nous parlons de la situation dans la bande de Gaza à présent avec les bombardements israéliens qui sont incessants sur les lieux. Cette ville du sud de la bande de Gaza est devenue l'épicentre de la guerre. 1 million de personnes l'ont fui depuis le début. Mais le lancement de l'offensive terrestre israélienne en début mai a aggravé les choses. C'est un désastre humanitaire dans cette région qualifiée d'enfer sur terre par l'ONU. Tous les hôpitaux de Rafah ont fermé, assurent les Gazaouis. Pendant ce temps, le président de la Turquie, lui, a laissé échapper sa colère. L'esprit des Nations Unies est mort à Gaza. Donc, ce sont les mots de Tayyip Recep Erdogan, qui a laissé éclater sa colère après les frappes israéliennes sur les camps de déplacés palestiniens de Rafah, dans le sud de l'enclavement. Tayyip Recep Erdogan s'est montré très critique à l'égard de l'Occident, mais aussi des pays musulmans qu'il a appelés à réagir. Nous allons aux États-Unis à présent pour reparler encore de ce procès Donald Trump-Stormy Daniels. Hier, c'était le premier jour des délibérations. Donc, après 6 semaines de débat, les États-Unis attendent le verdict du procès pénal de Donald Trump. Les 12 jurés chargés de l'affaire Stormy Daniels ont conclu donc leur première journée de délibération hier sans trouver de verdict. Ils ne se sont pas entendus, ces juges qui ont entre leurs mains le sort judiciaire de l'ex-président qui aspire à revenir à la Maison-Blanche lors des élections présidentielles de novembre prochain. Et puis en mode sport, pour boucler, Fatih avec l'Olympiakos qui remporte la finale de la Ligue Europa Conférence. Les Grecs ont battu hier l'équipe italienne de la Fiorentina après prolongation 1-0. Un but inscrit par l'international marocain de l'Olympiakos, Ayoub Al-Kabi, qui a marqué le but de la victoire. Après un Nigérian qui donne la Coupe d'Europe à une équipe italienne, c'est un tour d'un Marocain d'en faire autant avec son club en Europe. Et on suivra attentivement ce que vont faire Brahim Diaz et Haller lors de la finale de la Ligue des Champions qui se jouera samedi prochain à Wembley. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao, pour l'actualité hors de chez nous. Et puis retenez que tout à l'heure, dans un jour au Sénégal, on joue